Tout d'abord, je voulais revenir sur la vidéo de dimanche soir et notamment les exercices bas du corps. Alors en fait, il faut savoir que les exercices de la semaine dernière pour le bas du corps, pour moi, c'était des tests parce que en fait, ça fait un moment que je tournais avec les exercices habituels qui sont les fentes, les squats, se mettre sur la pointe des pieds quand on veut travailler les mollets. Et donc, voilà, je voulais faire des nouveaux exercices et en même temps, la semaine dernière, je me mettais un peu la pression par rapport au fait qu'il fallait que je fasse 3 vidéos cette semaine. Du coup, j'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment à des vrais bons nouveaux exercices. Donc, j'ai fait un peu ce qui me passait par la tête. Et donc, voilà, c'était des tests. Et le principe des tests, c'est de voir si ça fonctionne ou pas. Et donc là, on est tous d'accord, et moi le premier, pour dire qu'en fait, ce que j'ai fait au niveau du bas du corps la semaine dernière, c'était pas top. Voilà, même que ça marchait pas, quoi. Aujourd'hui, le sujet, c'est de choisir ses exercices, savoir choisir ses exercices quand on travaille tout seul. Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, il y a déjà 10 ans, je voulais faire des exercices avec le poids du corps. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi je tiens à travailler avec le poids du corps et pour l'instant à éviter les salles de musculation, même si tout le monde me dit voilà, si tu veux prendre de la masse, il n'y a pas le choix, il faut aller en salle de musculation. Moi pour l'instant, je veux vraiment essayer avec le poids du corps. Et donc il y a 10 ans, je voulais faire ces exercices, mais j'avais aucune information. Je sortais de chez moi, j'allais faire du footing, je faisais quelques pompes, je faisais quelques abdos, voilà. Mais j'avais aucune information sur combien de répétitions fallait faire, quel parcours sportif je pouvais faire. Alors certes, j'aurais pu acheter un livre qui m'explique ça, mais pour moi, c'était des livres qui t'amenaient forcément en salle de musculation. Il n'y avait pas un entraînement plus naturel comme moi je voulais le faire. Et maintenant, avec Internet, ça s'est énormément développé et surtout, je pense, grâce aux réseaux sociaux parce que les personnes aiment bien se prendre en photo et montrer leurs résultats. Et grâce à ça, en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sites, beaucoup d'applications qui se sont développées. Donc, par exemple, hier, je vous ai mis sur ma page Facebook un lien vers un site qui s'appelle derby.com. Et donc, comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'exercices. Surtout, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un filtre sur la droite. Donc, vous pouvez filtrer pour avoir les exercices qui vous conviennent le mieux. Je connais un autre site qui s'appelle lithobox.com. Alors, ce site-là, c'est un site français qui donne pareil des exercices gratuits sous forme de dessin. Donc voilà, vous allez sur lithobox.com, en haut à gauche vous avez entraînement WOD et vous cliquez sur tous les entraînements et là vous avez plus de 400 exercices gratuits et complets. Donc vous pouvez travailler avec des barres de traction, avec des cordes à sauter et puis le reste c'est le poids du corps, vraiment que le poids du corps. Et donc du coup il y a de quoi faire à ce niveau-là. Autre petite astuce que je tiens d'une collègue, je sais qu'elle regarde la vidéo, donc je lui passe le bonjour, c'est que quand on achète un matériel aujourd'hui, généralement on a accès au site du constructeur qui va donner des vidéos gratuitement pour savoir comment utiliser le matériel et aussi des exercices qui accompagnent le matériel. C'est notamment le cas pour moi avec mon TRX, où j'ai accès à des vidéos gratuites parce que j'ai acheté un vrai TRX et sinon je sais que donc Decathlon fait ça. Vous avez accès à des vidéos en direct. Donc ça c'est gratuit en fait, les vidéos en direct. Le seul souci c'est que c'est en direct, donc il faut être là à l'instant T devant votre PC. Sinon, si vous voulez avoir le replay des vidéos, il me semble que c'est 5 € par mois ou un truc pas très cher, quoi. J'ai pas envie d'aller vérifier là. Voilà. Et sinon, vous avez les possibilités au-dessus qui sont notamment les abonnements Freeletics, style Freeletics, où vous avez
ce qu'a fait Bodytime, la chaîne Bodytime, c'est quoi? C'est le programme Apollon pour les hommes et pour les femmes, je sais plus quoi. Mais donc voilà, l'idée c'est de prendre un programme, certes qui est payant, mais au moins vous avez des exercices déjà prédéfinis et vous connaissez les exercices, à force de les faire, vous saurez quoi faire après, donc vous pourrez vous débarrasser de l'abonnement. Mais on revient quand même à ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est quand même mieux de démarrer avec un coach pour qu'il vous corrige sur les bonnes positions. Si vous tenez vraiment à faire ça tout seul, alors surtout, quand vous faites l'exercice et que vous sentez que ça fait mal, surtout arrêtez, c'est pas la peine de forcer parce que vous allez avoir plus mal. Évidemment, il y a une différence entre forcer difficile pour avoir des courbatures et forcer parce que vous faites mal le mouvement et vous allez vous faire mal. Mais bon, ça en théorie, vous devriez le deviner par vous-même. En ce qui me concerne, moi, je pense arriver à la fin de ma période, une séance, un exercice, je l'aurais fait quasiment tout le mois d'août. Et je pense que c'est bien de fonctionner par mois quand on bosse tout seul, donc de faire des choses différentes tous les mois pour se renouveler, pour ne pas s'ennuyer. Donc moi, ce que je compte faire là pour le mois qui arrive, c'est donc de garder toujours des séances haut du corps, bas du corps, mais faire des WOD pour le haut du corps et le bas du corps. De me faire un programme sur 2 semaines, sachant que je fais 5 séances par semaine, dont une séance est Urban Challenge. Donc du coup, en fait, sur les 2 semaines, ça me fait 8 séances tout seul. Et donc, je vais me faire 8 WOD en fait. Je vais me faire 4 WOD du haut du corps, 4 WOD bas du corps. Et donc l'objectif, ce sera d'augmenter les répétitions, parce que en musculation, on augmente les répétitions, on augmente les poids. Moi, comme je travaille avec le poids du corps, je vais augmenter les répétitions. Alors je sais aussi que je pourrais acheter un gilet lesté, donc pour mettre des poids et donc travailler avec des poids. Bon, ça, ce sera peut-être dans un second temps. Voilà, et donc l'idée en fait c'est de vous montrer ce que je vais programmer et ce que je vais faire et de vous montrer ma progression. En fait, avant de lancer ma chaîne YouTube, j'expliquais que je voulais me filmer en train d'apprendre des choses et pour avoir le retour des gens en fait qui s'y connaissent un peu et en même temps les gens qui partent un peu de zéro comme moi, qu'ils aient on va dire, un point d'appui en fait. Se dire, ah putain, le mec, il est comme moi, il est à la base, il est débutant, il sait rien. Et donc du coup, je vais pouvoir progresser avec lui. Voilà, donc c'était ça aussi l'objectif de ma chaîne à la base. Voilà, donc moi je vous laisse faire vos entraînements. J'espère que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, Facebook, YouTube. J'ai pas encore Twitter, bon, je sais pas si je vais en créer un. Voilà. Sur ce, à bientôt.